Voilà. Bon, bonjour à tout le monde. On se retrouve, notre petite équipe, Baruch Hashem, pour reprendre une année d'études. Donc après les Chagim, on reprendra le Tanya. Et puis pour aujourd'hui, je voulais qu'on s'intéresse d'un petit peu plus près à ces fêtes que l'on traverse durant le mois de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, en mettant... Alors attendez, je vais mettre encore un petit truc, parce que là, comment on fait pour épingler? Épingler, voilà. Ok. Alors, si on commence vraiment par Rosh Hashanah, parce que, en fait, l'idée qu'il faut déjà garder en tête, c'est que les fêtes de Tishri, alors évidemment, les fêtes de Tishri, on dit les fêtes de Tishri. Il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Donc, il y a plusieurs événements durant le mois de Tishri. Mais il faut essayer de comprendre qu'en fait, tout ça, ça s'inscrit dans un processus continu. Même s'il y a des événements qui sont comme Yom Kippour, qui est un jour justement, qui n'est pas vraiment un jour, qui est un jour un peu discontinu, qui est un peu, on va voir tout à l'heure, dans une dimension qui est un peu au-delà du temps, au-delà de l'espace. Pourtant, il y a un fil conducteur dans ces fêtes. C'est-à-dire, on n'est pas par hasard à Rosh Hashanah, et puis après, hop, il y a Yom Kippour 10 jours après, il n'y a aucune connexion entre les deux. Évidemment qu'il y a une connexion, et cette connexion, justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, et ensuite, comment on aboutit sur la fête de Sukkot. Alors, on va commencer par une petite parabole connue du Baal Shem Tov, qui nous dit que, pour essayer de nous faire comprendre ce qu'est le shofar de Rosh Hashanah, alors il nous dit c'est comme un roi qui avait un fils. Et en fait, ce fils, il a décidé de l'envoyer très loin, vous voyez, dans des contrées, dans des pays très lointains, pour qu'il apprenne un petit peu et qu'il prenne de l'expérience du monde pour pouvoir être un meilleur roi. Alors, ce fils va très loin, mais en fait, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, grandit en lui un languissement. Et ce languissement devient à un moment tellement fort que il décide de retourner vers le palais. Et lorsqu'il arrive devant le palais, il y a les gardes, et les gardes ne le reconnaissent plus parce qu'il a complètement changé. Ses vêtements sont maintenant, ce ne sont plus des vêtements de roi ou de prince, mais c'est des guenilles, c'est des vêtements déchirés. Il est, après toutes les épreuves qu'il a traversées. Et ils lui disent, mais non, tu n'es pas le fils du roi. Et lui, il insiste, il dit, si, si, je suis le fils du roi, je vous assure que je suis le fils du roi. Et à la fin, il voit qu'il est tellement plus accepté et pas reconnu qu'il se met à crier. Et son cri, en fait, attire le roi. Le roi entend ce cri, il passe à ce moment-là par une fenêtre, il entend ce cri, et il se dit, c'est le cri de mon fils. Et donc, il descend et il va voir son fils. Et puis ensuite, bien entendu, on pourrait continuer la métaphore. Et lui aussi, il pousse un cri de joie de retrouver son fils. Et puis ensuite, ils vont ensemble faire la fête. Voilà. Donc là, avec ce machal, si vous voulez, on a un petit peu le fil conducteur. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est le jour justement où on ne supporte plus d'être loin de notre véritable réalité, c'est-à-dire d'être loin du roi. C'est quoi notre réalité? Il y a une phrase qu'on dit tous les jours dans la tfila,
Ata ou Ad Shelo Nivra Olam. Tu existais avant que le monde ne fût créé. Et tu es maintenant que le monde est créé, et tu seras aussi quand le monde dans le Olam Abba. Donc, ça nous montre, ce passage de la prière nous montre en fait que chez Hachem, il n'y a pas de changement. Il est toujours lui-même, et toujours lui-même, c'est lié au fait qu'il n'a pas une identité figée, dans le sens où il n'a pas une matière et une forme qui viendraient sceller son identité. Qu'est-ce que ça veut dire être loin de Dieu? On sait très bien que quand on dit on est loin de Dieu, il ne s'agit pas d'une distance physique. Être loin de Dieu, c'est un état d'âme. On est dans un certain état. Par exemple, si quelqu'un est dans un état de tristesse, il est loin de Dieu. Si quelqu'un se vautre dans la réalité en étant égocentrique et en pensant toujours qu'à lui, etc., en étant en se mettant lui au centre de toute chose, alors là aussi, il est loin de Dieu. Être loin de Dieu, c'est être loin de cet état dans lequel est Hachem avant que le monde soit, et c'est le même état quand le monde existe. C'est être loin de cet état-là. Quand on est plein de soi, on n'arrive pas à retrouver le vide, entre guillemets, parce que c'est un vide qui est bien plus plein que le plein de soi. On n'arrive pas à retrouver ce vide originel qui précède la création. On a l'impression qu'on est engoncé dans notre réalité, et du coup, on n'arrive pas à trouver cette pureté. Et à un moment, la prise de conscience, elle est tellement forte que on n'arrive plus à sentir les choses, on n'arrive plus à supporter justement, et c'est là que le cri jaillit. Et le son du chauffard, même si c'est un cri qui est extrêmement codifié par les Chachamim, et de quelle façon il faut le sonner, etc., etc., et si on a entendu, et si on n'a pas entendu, si on a tout entendu, si on n'a pas tout entendu, il y a énormément une codification halachique qui est très, très rigoureuse. Et bien, derrière cette codification, en réalité, c'est un cri qui vient du fond du cœur. Alors, il faut savoir l'entendre comme tel, il faut savoir s'identifier à ce cri, mais c'est un cri qui est d'un son pur, qui n'est pas un cri de la voix, puisque la voix ne peut pas émettre ce son, mais c'est ce qu'on appelle la tseakat alev, c'est un cri du cœur. Il y a deux types de cris, il y a le tseakat akol, la tseaka en hébreu ça veut dire le cri de notre voix, le cri qui vient par les cordes vocales. Donc ça, c'est un cri de désarroi aussi. Parfois on peut crier parce qu'on se sent en danger, on se sent ou ébahi même par quelque chose. Il y a un cri qui sort. Donc ça, c'est un type de cri. Mais le cri de Rosh Hashanah, c'est un cri qui touche le plus profond du cœur, que même les cordes vocales ne parviennent pas à traduire dans la réalité. Donc, la seule façon d'exprimer ce son, c'est le shofar. Voilà, c'est cet instrument qui est extérieur à nous et qui va se faire l'écho de ce qui est en nous inaudible. Vous voyez, le shofar, c'est l'inaudible qui devient audible. L'Admorazakan explique que quand on sonne du shofar, on exprime une lettre. Vous savez que toutes les lettres, Dieu a créé le monde par la parole, mais il y a une lettre qui est la lettre des lettres, c'est-à-dire la lettre qui permet de faire apparaître toutes les autres lettres. C'est comme la matière première de toutes les autres lettres. Donc c'est une lettre qui n'a pas de forme justement, de forme
de forme audible. D'accord? C'est une lettre qui n'a pas de son. Ok? Et c'est à partir de cette lettre qui n'a aucun son que l'on peut façonner les autres lettres. Quelle est la lettre qui n'a aucun son? C'est la lettre Aleph. Donc en fait, quand on sonne du chauffard, c'est comme si on ressonnait le Aleph dans le monde. Or, le Aleph, c'est la lettre qui est inaudible, c'est précisément la lettre de la création, mais pas du monde en réalité. C'est la lettre de la création de l'homme. Parce que justement, l'homme vient du souffle de Dieu. Donc, lorsqu'on sonne du chauffard, c'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est le jour de l'anniversaire de l'homme, lorsqu'on sonne du chauffard, en réalité, on se met en phase, on se fait l'écho du souffle originel qui était à l'origine de la création du monde, de la création de l'homme, et qui permet ensuite, et qui permet aussi la création du monde. La création du monde, elle commence par des lettres. Okay, Dieu a créé le monde par des lettres. Mais le dernier jour de la création, le 6e jour, ce qui se révèle, c'est ce qu'il y a derrière les lettres, c'est-à-dire le Aleph. Or, précisément ce Aleph-là, qui représente toute l'énergie du monde, justement, qui vient en l'homme, eh bien, ce Aleph-là s'était retiré durant la nuit de Rosh Hashanah, puisque toute l'année doit être considérée comme un souffle, comme un souffle divin qui donne de l'énergie dans le monde. Et ce souffle-là, c'est une longue expiration. Et la nuit de Rosh Hashanah, il y a l'inspiration. Le souffle retourne à sa source. Et à ce moment-là, il pourrait rester dans sa source, il pourrait rester en Dieu et ne pas redescendre. Et c'est lorsque nous sonnons du chauffard qu'on réveille le désir divin de créer à nouveau le monde. Donc ça, c'est pour le jour de Rosh Hashanah. Donc en fait, l'idée à retenir, c'est que l'homme est au cœur de la possibilité de la continuation de l'existence de l'homme. Le rôle de l'homme, ce n'est pas un être qui est comme les animaux dans le monde, qui suivent le processus naturel du monde, mais l'homme, eh bien, a cette possibilité de faire tout basculer dans le positif ou de faire tout basculer dans le négatif. Il n'y a que l'homme qui peut faire ça parce qu'il a justement la capacité de choisir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait Rosh Hashanah, on célèbre Rosh Hashanah qui est l'anniversaire de l'anniversaire de l'homme, mais en fait, au travers de l'anniversaire de l'homme, c'est l'anniversaire de toute la création. Alors que la création, elle a commencé 6 jours avant la création de l'homme. Donc on aurait dû faire Rosh Hashanah 6 jours avant. Non, on le fait le jour de Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme, parce que précisément, on indique à l'homme qu'il est maintenant le centre de l'existence, c'est-à-dire le centre de gravité de l'existence, et c'est lui qui peut faire basculer le monde d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ça se traduit aujourd'hui par... on voit une trace un petit peu de cette chose-là. Ce que nous évoquons, c'est quelque chose d'éminemment spirituel et qui a des conséquences sur le matériel. Mais on voit que dans notre génération, plus que dans toute autre génération, on voit à quel point l'homme a une part de responsabilité dans l'existence, puisque en fonction de ses actions, eh bien, il peut faire basculer le climat dans un sens, dans un autre, dans un autre, etc. On parle beaucoup du réchauffement climatique aujourd'hui. Si vous voulez, on voit à quel point les actions de l'homme, si elles sont complètement irréfléchies et si elles sont centrées que sur des intérêts financiers qui en réalité reflètent les intérêts des égaux, eh bien, si on n'est que dans une direction, eh bien, forcément, on peut faire basculer le monde dans un chaos, comme on voit que c'est en train d'arriver concrètement. Et malheureusement, les gens ne changent pas beaucoup d'habitude. Donc, mais tout ça, l'origine de toutes ces choses-là, c'est la responsabilité profonde du juif à l'égard du monde. Mais c'est quoi sa responsabilité à l'égard du monde? En réalité, elle traduit la responsabilité à l'égard du divin. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se fourvoyer dans une responsabilité à l'égard du monde qui oublierait la responsabilité à l'égard du divin. La responsabilité à l'égard du divin, c'est est-ce que je suis en accord, en harmonie
avec Dieu tel qu'il était avant la création du monde et tel qu'il est encore maintenant exactement de la même façon? Ou est-ce que je me suis enfoncé tellement dans mon ego et dans l'existence que je n'en vois plus ce qu'il y a derrière? Je ne vois plus que ce qu'il y a derrière, pour parler de la sollicitude à l'égard du monde, je ne parviens plus à voir que ce qu'il y a derrière, c'est justement le point d'équilibre du monde. Et donc, je suis en train simplement de de me fourvoyer et de ne chercher que mon intérêt. Alors ça, c'est valable à titre individuel, mais quand ça prend des proportions générales, eh bien, ça devient plus dangereux. C'est pour ça qu'on prie aussi, nous en communauté, à Rosh Hashanah et tous les jours en général, on prie avec un minyan, et c'est encore plus important à Rosh Hashanah parce que justement, dans le minyan, on va montrer que la communauté que nous sommes, dans son ensemble, retrouve le lien avec le divin, et pas simplement dans le cadre d'une expérience singulière. Rosh Hashanah, Yom Kippour, ce sont justement des moments où l'expérience personnelle de retrouver le divin fait partie d'une expérience générale. Voilà, ça devient une expérience aussi communautaire, c'est-à-dire où les forces communient entre elles, au sens premier vraiment du terme communautaire. Eh bien, cette avancée à Rosh Hashanah, ce cri qui nous fait retrouver l'état originel, ce cri qui vient du plus profond du cœur et qui ne supporte pas les identités, les intérêts dans lesquels on s'est enfermé, ce cri-là déchire tous les cieux, si on peut dire, si on veut utiliser une métaphore, et en fait, touche le divin. Et lorsqu'il touche le divin va se manifester de façon encore plus forte. Il se manifeste déjà dans sa royauté à Rosh Hashanah, mais cette royauté, elle devient véritablement effective et patente, visible pendant le jour de Yom Kippour. C'est pour ça que le jour de Kippour, on ne mange pas, parce qu'en réalité, on est entièrement connecté avec le divin. On laisse à cette patence du divin, à cette manifestation visible, entre guillemets, du divin, la possibilité de s'offrir à notre regard. Mais pour cela, il faut aussi que nous mettons notre attention, j'allais dire notre tension, mais c'est aussi juste en fait qu'on se tende véritablement vers ça. Et pour se tendre vers le divin, eh bien, on se rétracte, si vous voulez, on se retire de ce qui nous attache à la réalité, de ce qui nous attache au monde tel qu'il est. Donc, on se consacre pendant 24 heures, 26 heures, même on se consacre uniquement à Hachem. C'est Thomas. Pardon? Non, non, rien, rien. Ah. À la fin du Yom Kippour, on sonne du chauffard. Mais le chauffard de la fin du Yom Kippour, s'il rappelle celui de Rosh Hashanah, c'est un chauffard qui est différent dans sa nature. Le son sera le même. Il y a différents minagim. Dans le minag séfarade, on sonne comme à Rosh Hashanah. Minag Chabad, c'est juste un son, juste un simple son, une tkiya, juste un son simple. Mais en fait, si vous remarquez, à Rosh Hashanah, avant de sonner du chauffard, le Baal Tokea, le sonneur, dit une bracha, une bénédiction, et donc nous, on répond tous Amen à cette bénédiction pour se rendre quitte, et ensuite il sonne.
À Yom Kippour, il n'y a pas de bénédiction. Quand on sonne le chauffard, si vous avez remarqué, il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'on fait une bracha lorsqu'il y a une mitzvah? Une bracha, ça veut dire que Hachem nous ordonne, Asher Kideshanu, il nous a sanctifiés, c'est-à-dire qu'il nous a donné la possibilité, comme dans la sanctification, les kiddushin dans un mariage, ou lorsque l'homme sanctifie la femme, ça veut dire qu'il invite à se consacrer uniquement à lui et à accepter de se consacrer uniquement à lui et plus à aucun autre homme. La femme s'interdit à tout autre homme et donc elle se consacre uniquement à son mari. En fait, dans l'expérience du couple, on peut vivre cette expérience-là du service divin, c'est-à-dire de l'expérience de ne se consacrer qu'à Dieu. Et en fait, c'est ça l'idée de Hacher Kideshanu. Tu nous as sanctifiés, c'est-à-dire c'est comme si tu nous as épousés, d'accord? Tu nous as proposé de te tourner vers toi. C'est ça le sens des Kiddushin. Par tes mitzvot, et tu nous as ordonné, l'Ishmoa Kol Shofar, d'écouter le son du shofar. Donc ça veut dire que lorsque l'on fait une mitzvah, on est entièrement tourné vers le divin. C'est-à-dire que effectivement, c'est Dieu qui nous propose de faire la mitzvah, et qui nous, en réalité, je dis propose, mais ça serait long d'expliquer maintenant pourquoi les mitzvot sont présentées sous la forme d'injonction, d'accord? Il nous ordonne de faire les mitzvot. Je dis propose, pas pour édulcorer, d'accord, mais pour montrer que cela implique notre acceptation et notre investissement. C'est pour ça que je dis proposer. Mais en réalité, c'est pas proposer. En réalité, c'est imposé, d'accord? Bon, mais il faut expliquer pourquoi c'est imposé et en quoi l'imposition ne contredit pas la proposition. On sera peut-être amené à parler de ça dans le courant de l'année. C'est pas le propos maintenant, même si c'est une question qui est très intéressante, mais on va laisser ça de côté. Donc ici, Dieu nous sollicite et nous, on fait cet effort de le nommer roi et donc de lui redonner le désir de ramener ce Aleph, de ramener cette force de vie dans le monde. Donc, il y a un travail, et ce travail, c'est le travail de l'homme. C'est l'homme qui fait l'effort sous l'injonction, sous l'impulsion, sous la sollicitation du divin. C'est l'homme qui fait cet effort. Le jour de Yom Kippour, on peut dire que, dans une certaine mesure, même s'il y a encore un travail de l'homme, mais dans une certaine mesure, c'est l'effort du divin, c'est-à-dire que c'est Dieu qui se manifeste par lui-même au monde. Et lorsqu'il y a le cri du jour de Yom Kippour, alors il rappelle le cri de Rosh Hashanah, parce que finalement c'est le même son qu'on entend. Sauf que là, ce n'est plus le cri de l'homme, c'est le cri de Dieu. Là, c'est plus Asher Kideshanu b'mitzvotav, c'est plus tu nous as sanctifiés et donc tu nous as épousés par tes mitzvot. Là, c'est moi qui me donne à vous. C'est Hachem qui dit voilà, moi, je m'offre à vous. Et ce chauffard-là, il rappelle le chauffard de Yom Kippour. Excusez-moi, le chauffard de Yom Kippour, il rappelle le chauffard de Matan Torah, qu'on a évoqué aussi le jour de Rosh Hashanah. Dans le chauffard de Rosh Hashanah, il y a aussi, dans une certaine mesure, le chauffard de Yom Kippour, qui rappelle le chauffard de Matan Torah. Mais le chauffard de Matan Torah rappelle quoi? Le Teka Beshofar Gadol, les Cherutenu. Tous les jours, nous disons dans la Hamida, sonne dans le grand chauffard, les Cherutenu, pour annoncer notre
liberté. Ça veut dire que cette période-là de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, elle nous invite à vivre en avant-première, à nous donner un avant-goût et donc à nous mettre dans une perspective messianique. Voilà. C'est-à-dire que l'idée du Mashiach, c'est, lorsque le Mashiach se dévoile, en fait, c'est le royaume de Dieu qui se dévoile. Ça veut dire que en fait, ce vers quoi on tend depuis le départ, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute le soi d'Hachem, le etzem, ou l'essence de Dieu. Donc, c'est ça qui est au-delà de la notion de création. C'est ça le ata ou ad shelo nivra olam. Tu existais avant que le monde ne soit, sans forme, sans matière, que le Rambam appelle Maïmonide, il parle de Dieu en disant la véritable existence. Donc c'est l'existence de toutes les existences, qui permet toutes les existences. L'existence au-delà de l'absolu et du relatif. L'existence en soi. Voilà. Cette existence-là, on essaye de la retrouver tous les jours. Eh bien, le jour de Yom Kippour, c'est tel qu'elle se manifeste. C'est pour cela que lorsqu'on fait le Kriyat Shema, le jour de Yom Kippour, vous entendrez sûrement, vous devez savoir certainement que dans le schéma, vous savez, il y a Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dans le texte de la Torah, donc écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Et dans le texte de la Torah, juste après ce verset, il y a un autre verset qui est Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Donc je sais qu'Hashem est mon Dieu et du coup je l'aime et je vais, une fois que j'ai pris fortement conscience qu'il est un et qu'il n'a pas changé et qu'il est le même avant et après, etc. Donc je me connecte par la méditation, je me connecte avec cette unité de Dieu, ce Echad de Dieu, et puis ça me donne un amour, voilà, l'inatteignable, je veux aller vers cette... Donc il y a un élan d'amour qui se produit en conséquence de cette méditation, donc c'est le Ve'ahavta. Mais les Chachamim ont intercalé entre Shema et Ve'ahavta, ils ont intercalé une petite phrase que nous disons toute l'année à voix basse. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit la magnificence de sa royauté, Leolam Vaed à tout jamais. Toute l'année, cette phrase-là est dite à voix basse. Pourquoi ? Parce que justement, cette royauté divine, on l'accepte, et à Rosh Hashanah aussi on l'accepte. Mais quand est-ce qu'elle devient véritablement ouverte et offerte au monde ? C'est le jour de Yom Kippour. Pour cela, nous disons Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute. Pour montrer, comme la voix qui ne s'entend, enfin, quand on le dit, dire quelque chose à voix basse, ça veut dire que, ok, on reconnaît cette vérité, mais pour l'instant, c'est juste à voix basse. C'est encore, on ne peut pas l'entendre, c'est-à-dire que ce n'est pas encore manifeste, ce n'est pas encore patent. Quand est-ce que cela devient patent, véritablement ? Le jour de Yom Kippour. Et c'est pour cela, parce que la royauté divine est offerte au regard, si on peut dire, alors on l'évoque, nous, avec notre parole, qui est une parole haute. Bon. Donc, le jour de Yom Kippour, c'est véritablement la convergence de toutes les unités. On est tous là, on dit en même temps Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute, juste après avoir dit Hashem Echad, donc Hashem est un, et ce un-là, on le rend visible. Vous savez que pendant le jour de Yom Kippour,
il y a le Kohen Gadol qui rentre dans le Beth Amikdash pour faire sa avoda. Tout le travail c'est tout le travail du grand prêtre, du grand Kohen dans le Beth Amikdash. Et parmi les travaux qu'il faisait, il y avait une avoda particulière, c'est qu'il devait prendre une encens qui avait été préparée spécialement avec une recette particulière qui est décrite dans la Torah. On n'a pas le droit de refaire ailleurs. Et cet encens-là, il devait l'amener à Yom Kippour sur le Misbéach, donc l'autel. Vous savez qu'il y avait deux autels dans le Beth Amikdash. Si vous regardez, si vous avez un peu en tête la structure du temple, donc du Mishkan, mais c'est la même structure en fait. Le Mishkan, c'est le tabernacle dans le désert, et le temple en dur, c'est dans c'est à Yerushalayim. Donc vous avez au cœur du Beth Amikdash une petite pièce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est dans cette petite pièce qu'il y a le Aaron HaKodesh avec les Luchot. Voilà. Alors, ensuite, il y a cette petite pièce-là, elle est elle-même incluse dans dans un espace un petit peu plus grand qui est cloisonné, et donc il est attenant à une autre pièce qui s'appelle le Kodesh. D'accord ? Dans le Kodesh, on y trouvait la fameuse menorah en or, le shulchan, la table avec les raclettes comme ça qui montaient, où il y avait les 12 pains, d'accord ? Et il y avait aussi un misbéach, c'est comme une sorte de lieu d'habitation. Il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait du pain, et il faut qu'il y ait aussi une combustion, d'accord ? Puisque dans une maison, il doit y avoir une chaleur pour tendre vers quelque chose. Et cette chaleur, elle est représentée pas par un four, elle est représentée par un autel sur lequel on offrait des encens. D'accord ? Voilà. L'encens, elle a pour particularité de réveiller. Vous savez que les odeurs réveillent. D'accord ? Quand on est en train de s'endormir, on peut parfois sentir certaines odeurs qui vont nous réveiller. Eh bien, l'odeur, c'est quelque chose qui procure un plaisir immense, et c'est en cela qu'il y a éveil, justement. Et ce plaisir-là, on l'offre à Akadosh Baruch Hu. Les plaisirs les plus subtils que l'on a en nous, on les offre à Akadosh Baruch Hu. Donc, la Kétoret, elle indique une idée d'une chaleur. D'accord ? Il y a ici une chaleur il y a quelque chose qui, comme des braises, vous voyez, qui vibre en nous. Et bon, il y avait aussi un autre misbéach qui était à l'extérieur, sur lequel on offrait les graisses des animaux. Donc, c'était quelque chose de plus épais, et qui veut dire aussi qu'il y a une chaleur. On offre à Dieu notre partie pulsionnelle. Voilà. Alors que là, c'est dans le misbéach à Pnimi, le misbéach qui est à l'intérieur, dans le Kodesh. Eh bien, lui, on offre les encens, on offre les plaisirs les plus subtils, d'accord, qui sont en nous, notre plaisir d'être proche de Dieu. Celui-là aussi, on l'offre à Dieu. Eh bien, le Kohen Gadol prenait les braises des encens dans une pelle, et il amenait cette pelle dans le Kodesh, à Kodashim, dans le Saint des Saints. Et il devait attendre que la fumée emplisse le Kodesh à Kodashim. Ensuite, il ressortait. Bon. Donc, c'était le moment le plus haut de Yom Kippour. À ce moment-là, on a un homme en un jour, c'est-à-dire un jour par an, qui rentre en un lieu. Donc, on a une convergence de 3 unités. Il y a tout le peuple, et c'est très important pour comprendre l'idée de Yom Kippour.
C'est cette convergence de toutes les unités vers une seule unité. On peut sentir qu'on est en soi, que l'on n'est pas, vous savez, on peut être dispersé dans son esprit, et on peut sentir que parfois on est, au contraire, on est concentré, on n'est pas dispersé. D'accord? Bon, ben, cette sensation de retrouver l'unité, elle commence à être satisfaite lorsque cette concentration de notre énergie, elle est centrée sur le divin, parce que c'est ça la véritable unité. Donc du coup, on est nous un face au un. Maintenant, on n'est pas des êtres détachés de la réalité. Donc on s'inscrit aussi dans une réalité spatio-temporelle. Donc à l'unité de l'âme est jointe l'unité de l'espace et l'unité du temps. Alors l'unité de l'espace, quand on voit l'espace, il n'y a rien de plus pluriel que l'espace. On ne voit pas d'unité dans l'espace. Il y a un lieu dans l'espace qui incarne l'idée de l'unité de l'espace. Ce lieu-là, c'est le lieu du Kodesh HaKodashim. Les Chachamim nous disent que c'est à partir du Kodesh HaKodashim, à partir de ce lieu-là, que l'espace général a été créé, que le monde a été créé. C'est-à-dire que c'est le point de jonction physique entre la réalité physique et le divin créateur. Vous voyez ? Donc c'est le point de jonction de ces deux dimensions. Sur le plan physique, c'est le point de jonction entre le spirituel et le matériel. C'est le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde tous les calculs, c'est toutes les mesures du temple, ben, on se rend compte que le Aaron HaKodesh, les Chachamim nous disent Eno Minamida, ça veut dire qu'il est présent dans le Aaron, il est présent le Aaron HaKodesh, il est présent dans le Kodesh HaKodashim, donc l'Arche Sainte est présente dans le Saint des Saints. Mais si on prend la mesure à partir d'une paroi jusqu'au Aaron HaKodesh, jusque l'Arche, et ensuite on mesure de l'autre côté, on va trouver 20 coudées. Et bien si on mesure, il y a 10 d'un côté, 10 de l'autre, et au milieu on a 2,5. Donc on devrait avoir 22,5. Ben, en fait, on se rend compte qu'on n'a que 20. Donc, le fait d'avoir que 20, ça indique que le Aaron HaKodesh, c'est un objet physique qui est présent dans un lieu, mais en ce lieu-là, il n'y a plus de... L'espace n'est plus, comme on dirait aujourd'hui, distendu. L'espace n'occupe pas d'espace. Ceux qui font qui connaissent un peu la mécanique quantique, il y a des phénomènes aujourd'hui dont on s'est rendu compte dans l'infiniment petit. Il y a un phénomène notamment qu'on appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire que vous avez une particule qui est à un endroit. Si elle est connectée avec une autre particule qui est à un autre endroit, eh bien, lorsqu'on imprime un mouvement à la particule A, alors la particule B va faire le même mouvement dans le sens inverse, sans aucun laps de temps. C'est-à-dire que c'est vraiment connecté, il n'y a même pas la vitesse de la lumière pour dire que ça va passer de là à là. Donc en fait, c'est des phénomènes qui ne sont pas véritablement compris. Je ne suis pas physicien, mais voilà, je me suis un petit peu intéressé à ça. D'après ce que j'ai compris, il semblerait que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encore explicable. On dit, voilà, bah, c'est une loi, on a donné un nom, ça s'appelle l'intrication quantique. C'est-à-dire qu'au niveau quantique, les éléments sont intriqués, c'est-à-dire comme s'ils étaient ensemble alors qu'ils ne sont pas ensemble. Et c'est une idée intéressante pour comprendre que les choses sont séparées, donc c'est-à-dire elles sont dans l'espace, mais en même temps elles interagissent au même moment, donc c'est comme si elles étaient collées l'une à l'autre, et donc c'est comme s'il n'y avait pas d'espace dans l'infiniment petit. Bon, dans le code, c'est vraiment pour essayer de se représenter, pour ne pas que ça paraisse de la science-fiction, quoi. Bon. Ça veut dire que dans le Kodesh HaKodashim, on a un lieu qui n'est pas un lieu.
Voilà. On est dans un jour, dans le temps, que la Torah appelle Achat Bashana, c'est-à-dire c'est le jour 1 dans l'année. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas qu'un jour dans l'année, mais c'est le jour de l'année. Donc comme si toute l'année était repliée en ce jour-là. Donc c'est un jour qui n'est pas, c'est un jour qui n'est pas un jour, c'est un temps qui n'est pas un temps. Et finalement, on a le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et là aussi, le Passouk nous dit que lorsqu'il était dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait pas d'homme qui se trouvait là-bas. Et je vous passe tous les explications de la Gemara, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas il y avait même pas d'ange, il n'y avait strictement personne. Et la Chassidoute pose la question, il dit mais pas d'homme, mais lui c'est un homme. Donc c'est-à-dire que comment le Passouk peut dire il n'y a pas d'homme alors que lui il rentre, finalement lui-même il est un homme. C'est-à-dire quoi il n'y a pas d'homme? Eh bien oui, il est homme et non homme. Il est sans être. C'est-à-dire qu'il arrive à ce degré-là où tout en étant un individu créé, c'est-à-dire que Dieu a créé une Neshama, elle est dans un corps, c'est le Kohen Gadol, donc il est là. Il est là. Mais en même temps qu'il est là, il est entièrement transparent à lui-même. C'est une présence transparente. Il n'y a que Dieu. Et c'est révélé à cet endroit-là. Mais comme il est là, alors il peut jouir du spectacle. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Vous savez la fameuse phrase de Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Être et ne pas être. Pour nous, la question, elle est résolue. C'est pas être ou ne pas être, mais c'est être et ne pas être. Donc, il est sans être là. Pareil pour le temps, pareil pour l'espace. Toutes les dimensions de l'existence, la dimension spatio-temporelle, ce qu'on appelle Olam Shana, le temps, Olam c'est le monde et Shana c'est l'année, donc l'espace et le temps, et suivi de Nefesh, qui veut dire l'âme. Tout ça, c'est l'existence. Eh bien, dans le Kodesh HaKodashim, c'est là sans être. C'est-à-dire sans avoir un être qui se sent dissocié de son origine divine. C'est pour ça qu'on dit que c'est là sans être là. On a parlé de 3 mots, là, on a utilisé 3 mots, Olam, Shana, Nefesh. Les initiales de ces 3 mots-là, c'est Ashan. Ashan qui veut dire la fumée. Rappelez-vous, au moment de Matan Torah, il y a une fumée qui enveloppe la montagne. Eh bien, cette fumée, nous disent les maîtres de la Chassidoute, c'est le Olam, Shana, Nefesh, ce Ashan, qui représente l'ensemble de la création et qui s'élève au rang du divin au moment du don de la Torah. Et on retrouve cette idée-là dans le Kodesh HaKodashim, mais cette fois-ci singularisée pour un homme. On ne peut pas le faire pour tout le monde. Alors on le fait juste pour un homme qui représente tout le Ham Israël, un jour qui représente tous les jours, un lieu qui représente tous les lieux. Et c'est en ce point-là qu'il y a la convergence des 3 1 qui retrouvent le 1 du divin. Le jour de Yom Kippour, il faut un peu essayer de ressentir qu'on rentre, nous aussi, au travers du Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ce Hashan qui brûle, cette fumée, justement, le Hanan, ce qu'on appelle le Hanan Aktoret, mais c'est aussi la même idée que le Hashan, d'accord? On appelle un Hanan parce que c'est plus fin, un Hanan, ça veut dire un nuage. Hanan, c'est un nuage. En fait, ce nuage-là, il est fait du Hashan, il est fait de la fumée, de la combustion du Ktoret. Donc ce Hashan rentre, donc c'est pareil, c'est toute la combustion, c'est le fait de brûler pour le divin, d'accord, de s'enflammer pour le divin, et qui va brûler, donc cette fumée va envahir tout le Kodesh HaKodashim. Donc ça indique vraiment que la présence de l'existant fusionne, si on peut dire, avec le divin. En tout cas, elle en est
le spectateur privilégié. Je regarde juste l'heure. Alors, il est et demi, je vais juste continuer, il y aura encore beaucoup à dire sur Sukkot, mais juste encore quelques minutes. Le Zohar nous dit, vous savez que quand les Israël sont sortis d'Égypte, ils ont été protégés par ce qu'on appelle les Anané Kavod, d'accord, les nuées honorifiques, les nuées de la gloire du divin, comme on a dit tout à l'heure, le Baruch Shem Kevod Malchuto, donc c'est les Anané Kavod, et qui sont là par le mérite d'Aaron. D'accord? Bon. Cette nuée, elle a un rôle protecteur, etc. Mais dès qu'on entre un petit peu dans la littérature des Chachamim, dans les textes des Chachamim, on se rend compte que cette nuée-là, elle n'est pas simplement l'idée d'une protection, elle est aussi l'idée d'une sensation de bien-être. Les Chachamim nous disent que par le mérite d'Anané Kavod, les béné Israël n'avaient pas besoin, par exemple, de changer leurs vêtements. Ils étaient toujours propres. C'est-à-dire qu'ils se sentaient toujours bien. Ça, c'était les Anané Kavod. En réalité, quand est-ce qu'on se sent bien? Sur le plan humain, par exemple, si on donne un exemple, sur le plan humain, si on est en présence d'une personne bienveillante, d'un père gentil, aimant, on est bien. On sent qu'on est, je reprends un peu la métaphore du Baal Shem Tov sur le père et le fils. Donc, le fils qui est à côté de son père, une fois qu'il a résolu tous les conflits de l'adolescence, voilà. Finalement, il se sent bien, il est à côté de son père, il sent qu'il est aimé, il est bien. C'est la sensation que procure l'Anané Kavod, d'être bien dans la relation avec le divin. L'Anané Kavod, alors, vous savez qu'on fait la fête de Sukkot, elle vient d'où? Elle vient du fait que lorsque le Passouk dit, lorsque Dieu vous a fait sortir d'Égypte, lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, donc je les ai installés dans des Sukkot, dans des cabanes. Et il y a une explication qui dit que ces cabanes, en vérité, c'est la grande cabane, c'est les nuées de protection qui sont autour du camp des béné Israël. C'est cette manifestation divine qui est là, qui est palpable. Et une autre explication qui dit que les Anané Kavod, les Sukkot dont on parle, c'est des Sukkot véritablement. C'est-à-dire ce sont des cabanes pour se protéger du soleil. Donc quand les béné Israël sont sortis d'Égypte, Hachem leur a demandé de construire des cabanes, donc pour qu'ils puissent s'installer à l'intérieur de ces cabanes et être protégés de la chaleur du soleil. Mais en réalité, les deux sont liés. C'est-à-dire que la Souka incarne l'idée des Anané Kavod. Mais le Zohar va encore plus loin que ça. Et il nous dit que les Anané Kavod, donc la nuée de protection, leur origine spirituelle, c'est le Anan Aktoret, qui fait un rapprochement sémantique. Il y a ici le Anan Aktoret, la fumée des encens dans le Kodesh HaKodashim, et il y a le Hanan d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Zohar nous dit que l'origine, il crée une filiation, un fil conducteur, en tout cas, entre les deux. Le Hanan Aktoret, la fumée de l'encens, permet les Hanané Kavod. Le Hanan Aktoret, c'est ma fumée qui s'élève vers Dieu. Ok. Et le Hanan Kavod, c'est la fumée de Dieu, si vous voulez. D'accord? C'est la nuée divine, la protection divine, cette sensation que quelque chose nous enveloppe. D'accord?
Et l'un est dépendant de l'autre. C'est comme l'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut. La nuée d'en haut vient par la nuée d'en bas. Donc ça veut dire que la nuée d'en bas qui devient cette nuée d'en haut, elle redevient une nuée d'en bas dans la soukha. Ça nous dit quoi ça? Ça nous dit que la soukha, c'est quoi? C'est l'atmosphère de l'unité du Kodesh HaKodashim qui est maintenant, comme on avait vu que Yom Kippour c'était une ouverture, mais c'était une ouverture qui était encore quelque part concentrée en un lieu. C'est offert à celui qui est là, qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. On doit le faire mentalement. Mais là, à Sukkot, c'est comme si le Kodesh HaKodashim s'était transposé dans les différentes Sukkot dans lesquelles on habite. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans une Soukha, on doit pouvoir y ressentir l'atmosphère qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim. Mais cette fois-ci, avec la joie que cela comporte. C'est comme une inspiration divine. Vous voyez, dans le Tanya, on va faire un petit parallèle avec le Tanya. Dans les derniers cours qu'on avait fait dans le Tanya, on avait vu qu'il y avait la Chorma et la Bina, si vous vous rappelez. La Chorma, c'était l'inspiration divine. Okay, on a un flash dans l'esprit, un éclair comme ça qui nous apparaît. Donc c'est un éclair divin, d'accord? C'est une inspiration divine, c'est un éclair. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai une conscience claire que je viens du divin, mais c'est encore très, très évanescent. C'est-à-dire que ça peut se dissiper. Et il faut le saisir. Eh bien, Yom Kippour, c'est un petit peu ça. C'est cet éclair qui m'apparaît. Et Sukkot, c'est l'installation d'une façon plus pérenne. C'est la différence entre la Chorma et la Bina. Et donc, Sukkot, il y a cette idée d'installation justement dans la Soukha. C'est comme si cette idée de Yom Kippour, cette Chorma de Yom Kippour, cette inspiration de Yom Kippour, devait maintenant devenir devait être installé dans notre réalité. Vous voyez, la Sukkot Teshuvah, vous vous installerez dans des Sukkot. C'est l'idée de l'installation du divin, justement. C'est ça l'idée de s'installer dans la Soukha. Et lorsqu'on est installé dans la Soukha, donc c'est l'idée de la Bina, d'accord? On est enveloppé de cette Bina, de cette compréhension du divin, de cette installation du divin en nous, la différence qu'il y avait entre Chorma et Bina. Je vous renvoie à ce cours-là justement dont on vient de parler. Et de là, lorsqu'il y a la Bina, alors il y a la Simcha. Parce que lorsque les choses sont claires, on est joyeux. C'est pour cela qu'à Simchat Torah, eh bien, il y a une grande Simcha, il y a une mitzvah Vesa Marta Bechagecha, de se réjouir durant la fête. Voilà. Bon, il faudra encore expliquer l'idée du Terba minime, mais on va s'arrêter là. Voilà, comme je vous ai dit au début du cours, là, je pars en Israël tout à l'heure, donc je vais arrêter l'enregistrement.